Salut, c'est Pierre-François et bienvenue dans Stratévie. Alors tu le sais, c'est le Covid, là je ne t'apprends rien, mais plutôt que de se dire par rapport à tes objectifs, par rapport à ton bonheur, on va attendre que ce soit fini, on va attendre la fin parce que pour le moment on ne sait pas vraiment quand ce sera fini, on ne voit pas vraiment le bout du tunnel, je me suis demandé comment est-ce qu'on peut continuer d'avancer malgré cet environnement un petit peu ennuyant du Covid où tout change, les règles changent du jour au lendemain, tout le monde râle et c'est un petit peu négatif. Donc aujourd'hui, 4 conseils, 4 étapes pour continuer à avancer dans tes projets malgré le coronavirus. La première chose, c'est accepter ce qu'il se passe. Voilà. Finalement, tout le monde se plaint, tout le monde est négatif, mais plutôt que de se concentrer là-dessus, sur les mauvaises nouvelles, etc., j'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça, il y a aussi du bon, et ce serait de l'accepter, voire même, si on est plutôt positif, voir ce qu'il y a de positif dans la situation. J'avais par exemple dit dans la vidéo, par rapport, que je te mettrai quelque part ici, que le Covid au début, par rapport en tout cas au travail, on était passé au télétravail et on avait gagné, en tout cas moi personnellement, dans ma vie, j'avais gagné énormément de temps sur mes temps de trajet, etc. Donc oui, le Covid peut avoir des bons côtés, il y a effectivement beaucoup de mauvais côtés, ça je ne le cache pas et tout le monde le sait, mais il faut accepter la situation comme elle est, on ne sait pas faire autrement et plutôt se concentrer sur le négatif et de se plaindre. Pourquoi ne pas voir le bon côté des choses, positiver et voir même les avantages de la situation. La deuxième chose, c'est continuer à vaincre la procrastination. Justement, dans cette situation, on se dit « Ah, ça ira mieux après, quand ce sera fini, je pourrai m'y remettre, je me concentrerai sur tel projet ou sur tel objectif après ou au bout, etc. » Ou de se dire « Justement, je n'ai pas le temps de faire ceci, etc. à cause du Covid. » Le but est de continuer à combattre la procrastination parce que si tu n'arrives pas à atteindre ton objectif maintenant, si tu n'arrives pas à te concentrer sur tes projets maintenant, il ne faudra pas accuser le Covid, c'est toujours ta procrastination, toujours ta flemme de passer à l'action. Donc le deuxième conseil, c'est continuer à combattre la procrastination parce que le Covid, on ne sait pas pour combien de temps il sera là et comme j'ai déjà dit plus tôt dans la vidéo, ça ne sert à rien de se dire je vais attendre que ce soit la fin, je vais attendre que justement tout ça soit résolu pour m'y mettre. Donc continue à combattre la procrastination et passe à l'action maintenant. Pour donner suite au premier conseil de voir le positif, vois le positif dans ton projet, qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Peut-être que tu ne sais pas faire tout par rapport au coronavirus, mais il y a certainement certaines petites actions, certains objectifs que tu peux mettre en place maintenant pour combattre la procrastination et arriver au bout de ton projet. Et justement, le troisième conseil, ça va un petit peu dans le même sens que le premier ou le deuxième, c'est par rapport aux habitudes, pour vaincre la procrastination, c'est faire preuve de créativité. Parce que oui, peut-être que tu vas avoir des habitudes qui vont être chamboulées à cause du coronavirus. Tu fais ceci, tu fais du sport, des clubs, etc. que tu ne peux plus faire maintenant. La troisième astuce, ce serait de faire preuve de créativité en se demandant pourquoi je fais les choses, par exemple le sport, c'est pour la santé, etc. Et essayer de remplacer par autre chose où justement le coronavirus n'empêche pas de le faire. C'est pareil pour la santé, peut-être que tu avais des magasins où tu pouvais aller acheter des choses, etc. Par quoi tu peux remplacer ce genre de choses. Et pour toute action que tu pouvais faire avant coronavirus, qu'est-ce que tu peux mettre en place maintenant et vraiment être focus sur le positif, sur être créatif pour trouver des solutions, pour remplacer les choses que tu ne peux plus faire par les bonnes actions, des choses que tu peux faire en période de coronavirus. Ça suit un petit peu le deuxième conseil de vaincre la procrastination, ça suit un petit peu le premier de positiver, mais encore aller plus loin, c'est vraiment maintenant, je vois le positif, mais comment je peux remplacer les choses et là peut-être qu'il va falloir faire preuve de créativité justement, donc c'est mon troisième conseil. Si tu veux un exemple, c'est clair que pour voir les gens, c'est beaucoup plus dur en période de coronavirus. Il y a plein de gens qui arrivent à se contenter pour le moment faute de mieux de réunions WhatsApp, de Skype, etc. pour le travail ou pour la vie privée, pour voir des gens, pour parler à des gens. On en revient à la technologie, pour une fois que ça va avoir des bons côtés, autant s'en servir pour ceux qui ont du mal avec la solitude, continuer à garder un lien social. Et la quatrième chose, c'est l'autodiscipline. Déjà l'autodiscipline pour arriver à vaincre le coronavirus, parce que oui, il faudra suivre les règles, le mètre 50, le masque, etc. pour justement arriver au bout de ce virus, mais l'autodiscipline aussi par rapport aux habitudes, par rapport à continuer sur ton projet, etc. Parce que même si tout le monde est négatif, si tout le monde veut arrêter des choses, etc., où on se dit c'est impossible, il va falloir faire preuve quand même d'un mental d'acier pour réussir à porter ses projets plus haut et faire preuve d'autodiscipline et de discipline pour vaincre le virus. Ça, je l'ai déjà dit, mais je ne m'étale pas trop sur l'autodiscipline. Tu vas comprendre pourquoi, parce que simplement, je fais une vidéo juste après celle-ci
qui sortira peut-être la semaine prochaine sur l'autodiscipline, beaucoup plus complète, et c'est justement un petit teaser. Si tu veux vraiment continuer sur la voie de l'autodiscipline, je t'invite à t'abonner pour justement aller voir la prochaine vidéo qui sortira la semaine prochaine sur l'autodiscipline. D'ici là, mes 4 conseils, c'était du coup de rester positif, d'accepter la situation, d'être créatif par rapport à comment tu peux remplacer les choses, de vaincre la procrastination, garder les bonnes habitudes, tout ça avec une bonne autodiscipline. C'est peut-être des conseils qu'on entend déjà partout, etc. Mais en période de coronavirus, ce que je vois autour de moi, en tout cas, c'est des choses qui se perdent, c'est des choses que les gens ne respectent plus trop. Et c'est important pour vaincre le coronavirus, pour tes projets privés, pour le professionnel, etc. Donc n'hésite pas à les appliquer. Juste avant de te laisser, dans la description, tu as un lien pour vaincre la procrastination, justement 30 astuces pour vaincre la procrastination. Tu peux directement télécharger l'ebook. Et d'ici là, moi je te dis à la prochaine vidéo. Salut!